Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire énergétique de la semaine du 22 au 29 novembre 2021. Merci d'être là, merci d'être encore présent. Je crois que vous êtes quelques-uns qui commencez à plus suivre mes vidéos, puis ça me fait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires, vos partages constructifs, peu importe. Ça me fait vraiment plaisir d'offrir ces tirages-là. Donc, je suis encore près de la yourte. Je suis devant la magnifique porte de la yourte qui est honnêtement un des vraiment plus beaux décors que je pouvais espérer. J'avais envie d'être dehors, on est super bien aujourd'hui. Ok, on commence. Donc, j'ai utilisé presque les mêmes jeux de cartes, mais un jeu de cartes de différent. Alors, j'ai encore utilisé un souffle de magie. La première carte que j'ai pigée. Ouais, on va vraiment bien. La carte douceur. Douceur, qui dans l'image est un moine avec des colombes et qui les contemple, qui est doux avec les colombes. Les colombes qui sont entre autres un signe universel de paix, qui semblent détachées. C'est sûr que c'est une invitation à être doux envers soi-même en premier, après envers les autres. C'est vraiment une semaine un peu... Encore là, oui, il y a des défis, il y a toujours des défis, mais c'est des défis à d'autres niveaux, je vais vous expliquer dans les prochaines cartes. Mais soyez douceur pour vous-même, probablement douceur parce que vous avez passé à travers la dernière semaine, à travers la pleine lune, à travers l'éclipse qui, je sais pas à quel point vous l'avez senti, mais moi ça a remué beaucoup de choses, c'était vraiment intense. C'était une semaine assez difficile, assez ardue. Puis, il y avait aussi toute l'énergie de clore des boucles. Donc, peut-être que là, vous pouvez être doux là, envers vous-même, plus vous récompenser, vous remercier d'avoir été là, d'avoir tenu la barque, votre bateau, même s'il y avait une grosse tempête, puis même si vous avez pensé virer par-dessus bord. La prochaine carte. Partenariat. Partenariat qui est vraiment magnifique comme carte. Je la regarde, je suis comme waouh! Qui est un. C'est pas un diamant, mais moi, ça fait diamant quand même quand je le vois avec des fleurs puis des papillons. Fait qu'il y a comme la transformation, il y a deux papillons, il y a un échange entre eux. Partenariat, c'est sûr que c'est ça. C'est des associations avec une ou plusieurs personnes. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez être en interaction avec beaucoup de gens que vous connaissez, niveau professionnel, familial, des amis, amoureux, peu importe. Ça traite de tous les types de relations qu'on pourrait avoir. Puis, vous rappelez que si vos relations sont nourrissantes et sont belles, épanouies, ancrées, c'est parce que vous avez donné du travail, vous avez donné, pas du travail, vous avez pris le temps de les nourrir. Bref. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de vos relations actuelles, soyez indulgent envers vous-même, soyez doux, puis rappelez-vous que ça prend du temps. Et si vous êtes satisfait de vos relations, puis vous vous sentez vraiment reconnaissant, bien, rappelez-vous que c'est parce que vous avez vraiment travaillé fort pour vous rendre à ce niveau-là. Donc, je peux vous féliciter. Je disais, la carte indique aussi toucher le cœur des gens que vous aimez pendant qu'ils sont encore en vie. Donc, probablement une bonne semaine pour exprimer votre gratitude envers les gens qui sont dans votre vie, que vous aimez et qui vous soutiennent. Et c'est ça, être présent s'il y a des obstacles pour vous, pour les autres, tout simplement. Dans la carte du jeu, expectative. Je peux pas m'empêcher de la dire en anglais parce que je pense pas que c'est un mot français, c'est comme la carte du jeu qui... Hey, soleil! Qui, je sais pas, est comme mal traduit un peu. Bon, moi avec la définition aussi, c'est une carte qui nous invite à pas trop être dans l'attente,
il va y avoir des choses merveilleuses qui vont venir à nous, mais vraiment de comme être dans une gratitude de ce qui est déjà là. Puis, je suis comme soleil ombre. Ah, attends. Puis, de remercier pour ce qui est déjà en votre vie, parce qu'il va y avoir encore plus de trésors qui vont venir. Donc, dans la gratitude. C'est drôle, c'est encore une colombe. Donc, je sais pas si c'est paix d'esprit, justement, en étant déjà dans la gratitude de ce qui est. Ah, c'est aussi, la carte invite aussi à être ouvert, réceptif à ce qui se présente dans votre vie, que ce soit justement des nouveaux partenariats possibles. Ça pourrait être quelque chose que vous attendez depuis très longtemps qui va se présenter cette semaine. Excitant. On va continuer dans l'ordre. Deuxième jeu de cartes. Deuxième jeu de cartes. Intuition et action. Il me semble que c'est ça. Donc, il y avait que 2 cartes qui voulaient sortir. Vraiment drôle. Toutes les cartes que j'ai pigées aujourd'hui, j'ai brassé. Ils ont toutes sauté. Donc, les messages étaient clairs. C'est ça que j'entends. Donc, accepter ce qui est. Bon, c'est sûr que comme la carte expeditive, c'est justement de ne pas être dans l'attente de les choses devraient se passer d'une façon, puis être un peu dans nier ce qui est là. C'est possible, moi je vois un petit cœur, puis c'est comme une femme qui est qui est assise sur une corde un peu au-dessus d'un gouffre, qui regarde au loin. Peut-être qu'il y a un petit peu de peine. Oui, un petit peu de peine, de déception qui est présente. Peut-être que vous avez justement eu des attentes de partenariat, que vous ne les rencontrez pas en ce moment, ou que, je sais pas, vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuellement. Ouais. Puis que vous avez besoin un peu d'accepter que pour le moment, la situation est comme ça, mais ça va évoluer. Faites-vous en pas. Mais je peux sentir un petit peu petit découragement. Puis la deuxième carte, accueillir la peur. Donc peut-être que ça vous fait peur que la situation soit scalée parce que c'est pas ce que vous voulez. Ou je voyais aussi avec les cartes qui étaient partenariat, la peur, accepter ce qui est que c'est ça, peut-être qu'il y a une ou des relations qui il va y avoir des échanges cette semaine, puis ça se peut que ça soit pas ce que vous souhaitiez. Ça se peut que ça vous fasse peur de nourrir la relation ou de partager ce qui est là pour vous. La peur, c'est une alliée. Ça vous montre seulement ce qui est important pour vous. Fait que rappelez-vous qu'elle ne veut pas vous empêcher d'exister ni vous empêcher d'agir, la peur. Elle veut seulement vous montrer ce qui est vraiment important. Moi, je vous dirais que ça, c'est la semaine dernière, mais tu sais, les énergies, c'est pas hebdomadaire comme je l'ai fait, là. C'est pas aux 7 jours que ça change nécessairement précisément, là. Mais j'ai eu vraiment très peur de mourir la semaine dernière. Puis j'ai réalisé c'est parce que ce qui est important pour moi, c'est la vie. J'ai envie d'être là, puis j'ai envie de vivre longtemps. Fait que simple de même. Dernier jeu de cartes. J'ai amené Bénédiction et sagesse Navajo. Donc la première carte, la carte Chevaux Nord. Donc, le Nord, bon, là c'est la tradition amérindienne que je connais d'Amérique du Nord. Il y en a d'autres, c'en est juste une version. Mais le Nord, c'est les anciens, la sagesse, le vent, les mémoires. Donc, probablement une semaine où vous allez possiblement recevoir un message, certains d'entre vous, de sagesse. Peut-être que vous allez avoir un défunt qui va vous contacter, vous allez sentir sa présence. Soyez ouverts, soyez réceptifs à justement ce que vous allez entendre, parce que c'est ça se peut que ce soit un message que vous attendiez depuis très longtemps. Puis, justement, je sais pas, on dirait que ça me dit que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous que ça pourrait être en service d'aller voir une voyante. Donc, si vous avez quelqu'un
décidez dans votre famille que vous voulez recevoir un message, ça pourrait être une bonne semaine pour ça. Écoutez, moi, je dis ce qui vient. Hein. Deuxième carte du jeu, danseur de cérémonie. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Je la trouve électrique, magnétique. Il y a du mouvement, là, justement, le danseur, il danse sa vie, il est actif. Danseur de cérémonie aussi, c'est long, les cérémonies, donc c'est quand même comme un entraînement, un athlète, un peu une dévotion, un peu comme notre moine de tantôt. Je fais des liens, mais de vraiment être comme... Il met du travail, pour obtenir ce qu'il veut. Je vais vous lire la bénédiction qui est vraiment magnifique. Lorsque je marche, l'univers marche avec moi. Dans la beauté, il marche avec moi. Dans la beauté, il marche derrière moi. Dans la beauté, il marche sous moi. Dans la beauté, il marche au-dessus de moi. La beauté est partout quand je marche dans la beauté. Je pourrais dire que justement, c'est par rapport à la beauté. Moi, ce que je vois, c'est un peu cette espèce de sentiment de gratitude de vous aimer votre vie, vous trouvez votre vie belle, littéralement. Donc, en ayant ces affirmations-là, de vraiment vous rappeler que en étant déjà dans la gratitude, c'est comme ça que vous allez manifester votre vie de rêve. C'est comme ça que vous allez trouver votre vie magnifique, belle, et que vous allez être entouré et marcher dans la beauté constamment. Il y avait une dernière carte. Définition. Définition, c'est intéressant. C'est la première fois que je la pige. Les couleurs sont vraiment belles. C'est très drôle. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup de jaune, de bleu et de orange depuis 2 jours. Donc, c'est déjà dans l'air. Puis, définition, moi, ce que j'entends par là, c'est un peu comme... C'est quoi votre définition, justement, d'une vie qui est belle pour vous? Et peut-être prendre le temps de manifester, de rêvasser à ce que serait votre vie de rêve. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on finit par manifester que ce qu'on veut pas la plupart du temps. Puis je me dis à moi-même, faites-en pas. Donc, définition. Ouais. Définition aussi. Définition de c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez pour vos relations? Ouais. Vraiment définition de votre vie dans toutes les sphères, en fait. Intéressant encore la notion de marcher. C'est juste une sagesse, petite sagesse. Marche en harmonie avec l'univers, tout en étant en harmonie avec qui tu es. Wow. On avait la carte partenariat. Partenariat qui est une union. Et là encore, on a une union. L'union de notre essence individuelle avec qui on est et harmonie, en harmonie, et l'union avec l'univers qui est notre environnement extérieur, mais qui est vraiment juste un reflet de nous-mêmes constamment. Wow, j'aime vraiment beaucoup ce tirage. Je vais vous faire un petit résumé. Donc, cette semaine, nous sommes invités à être doux envers nous-mêmes parce que c'est quand même un mois de novembre exigeant. Je le sens pour plusieurs, la transition automne-hiver, entre autres. On clôt beaucoup de dossiers. C'est remuant énergétiquement. Donc, être doux envers soi-même. Nourrir, une invitation aussi à nourrir nos relations, quelles qu'elles soient, leur nature. Et si on n'est pas satisfait de ces relations-là, se rappeler que ça demande du temps, de l'énergie, pour avoir des relations florissantes qui nous nourrissent. Donc, être doux envers soi-même, ça va venir en temps et lieu. On y travaille. Justement, sortir des attentes, être ouvert de tout ce qui peut venir, de tout ce qui peut sortir, que ce soit de ces nouvelles relations-là possibles que vous allez avoir,
ou des relations que vous allez entretenir, dans le futur, comment ça va se dessiner. Une invitation à être dans l'accueil de ce qui est présent, même si c'est pas exactement ce que vous souhaitez. Accueillir aussi vos possibles émotions de peur qui vont se manifester. Donc, si la peur est là, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important à aller regarder. C'est tout. Ensuite, il y a la possibilité cette semaine de recevoir un message de sagesse de soit un de vos ancêtres, un de vos défunts, ou juste un message de sagesse. Donc, si vous sentez l'appel, je vous invite à aller voir une voyante ou une médium. C'est ça que ça me dit. Puis c'est ça, rappelez-vous que si vous voulez une vie de rêve, une vie qui est belle, prenez le temps de définir qu'est-ce qui est important pour vous, pour pouvoir marcher dans la beauté et dans l'harmonie, en union avec vous et avec l'univers. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez envie de partager, ça va me faire vraiment plaisir que vous partagiez cette vidéo-là. Puis, je vous souhaite une belle semaine. J'envoie beaucoup d'amour, de soutien, et on se retrouve la semaine prochaine.